Amen, amen. Comprenez-moi, hein? Alléluia. C'était vraiment important de passer des moments comme ça. Je suis très content de vous. Alléluia. L'homme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez une spéciale femme. C'est ici, depuis là-bas. Elle est très spéciale. Parce que je te suis depuis au Gabon. Je suis le frère là. Tu es spécial aussi. Tu as une communication ici. Chargée parce que toutes les images et tous les programmes, je suis ça au Gabon. Maman, soyez bénie. Vous savez, la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Vous êtes tellement spécial et que mon Dieu vous bénisse. Acclamez pour mon pasteur. Elle dit que je suis un important dans mon salon. Alléluia. Vous savez, moi j'ai commencé au Gabon, j'ai tourné avec les gens qui venaient parce que je prêchais déjà à la télévision, je prêchais à la radio. Mais il y avait des gens qui me faisaient confiance. Mais il y avait d'autres choses. L'ouverture était très difficile. Et en 2009, je suis arrivé, je suis parti à Lyouville, je dis à ma femme, tu dois couper l'école des enfants et puis tu viens à Port-Gentil, là où j'étais. Et du coup, les gens qui venaient, les hommes, les couples, commençaient du coup à nous faire confiance. Et les choses commencent à s'ouvrir et Dieu a commencé à faire des grandes choses. Je dis, ah, mais quand on a ça qui a un miracle, mais la tonioso, les autres qui t'attaient pour na, ils attendaient l'arrivée de ma femme. Alléluia. Moi, ça c'est important. Hein? Mais ça vient de son. Le message que je vais vous donner, tous les autres là, les filmer, pas maintenant, on peut commencer à enregistrer. Donc, on a beaucoup de choses pour pour la Gabon, tout de suite, on va faire ce que nous à l'union soit mon amour. Pour la snack, c'est vraiment que nous avons été à l'élo. Alléluia. Et c'est bon, on est à l'élo parce qu'on a un gros ça. Amen. Alors, je vous enseigne, je vais aussi prêcher un peu pour les gens qui me suivent à la télé, les gens qui me suivent aussi dans les réseaux sociaux. Les thèmes de mon message, depuis que nous avions commencé, l'homme de Dieu a annoncé, c'était « Continue ce que tu as commencé ». Amen. Continue ce que tu as commencé. Vous savez, c'est vraiment important. L'idéologie de ce message est donnée pour lutter contre l'esprit. Suivez-moi très bien, le Seigneur va vous bénir. Bon, je ne vais plus encore me représenter, hein. Je suis l'apôtre Henri Mouleba, par mon nom, Amen. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis le leader des églises au feu de l'Éternel. Nous sommes basés principalement à Port-Gentil. C'est une ville côtière du Gabon. C'est la capitale économique, bien sûr. Et aussi, c'est là où il y a l'église principale, où mon siège international, et aussi deux autres églises qui sont à Libreville, dans la capitale politique. Amen. Donc il y a des pasteurs qui gèrent ça. Je suis simple serviteur qui implante les églises. Amen. Et je laisse les pasteurs. Donc c'est ça mon profil. Amen. Pour les autres qui veulent connaître un peu en profondeur, mon épouse était ici, hein, et mes enfants. Amen. Ok, merci. Je disais l'idéologie de ce message. Si j'ai dit mon épouse était ici, elle est venue ici visiter aussi l'église. Le pasteur l'avait présenté. Amen. Amen. Également mes enfants. Je bénis ma famille aussi ici. Que le Seigneur vous bénisse. Nous luttons contre l'esprit qu'on appelle l'esprit de non-accomplissement. Le Seigneur va vous bénir par ce message et Dieu va faire de grandes choses. Le Seigneur va manifester sa grâce. Finis ce que tu as commencé. Silisa Oyo au Bandaki. Le plan de Dieu, la volonté de celui qui t'a créé, c'est d'achever ce que toi tu as commencé. Il y a des gens, mesdames et messieurs, qui commencent les choses
mais qui n'arrive jamais à achever. Et ces matins, cet après-midi, suivez-moi très bien, le Seigneur va vous bénir. Alléluia. Je sais que Dieu fera de grandes choses et va manifester sa grâce à votre vie. Amen. Finis ce que tu as commencé. Parlez déjà de finir. Ne pas s'arrêter. Continuez jusqu'à l'achèvement. La volonté de ton Dieu. Et nous allons tirer ce message dans une histoire. Et l'histoire d'un homme va toutefois nous inspirer beaucoup de choses. Cet homme s'appelle Jacob. Était l'homme de la même nature que nous, la Bible le dit. Mais c'est pratique de sa vie, les choses qu'il a fait dans sa vie, cela va toutefois nous aider et nous amener à comprendre beaucoup de choses. Finis ce que tu as commencé. Oui, tu t'es arrêté quelque part. Oui, tu n'as pas achevé. Tu as arrêté. Tu as commencé, mais tu t'es arrêté quelque part. La volonté de ton Dieu, la volonté de ton Seigneur, est que toi, tu arrives à achever ce que tu avais commencé. Alléluia. Tu as commencé dans quoi? Mais nous lisons d'abord la parole et nous allons rentrer dans notre dimension. Genèse chapitre 32, verset 24, verset 30. Genèse 32, verset 24, verset 30. Si quelqu'un peut lire cette parole, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut honorer la parole, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, honorons la parole. Genèse chapitre 32, verset 24 au verset 30. La Bible dit... Je lis au nom de Jésus. Dans le livre de Genèse, chapitre 32, verset 24 à 30. Au nom de Jésus. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui. Alors un homme lutta avec lui. Jusqu'au lever de l'aurore. Jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. L'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Pendant qu'il était avec lui. Il dit, laissez-moi aller car l'aurore se lève. Laissez-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Je ne te laisserai point aller. Que tu ne m'aies béni. Que tu m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Quel est ton nom? Et il répondit Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Ton nom ne sera plus Jacob. Mais tu seras appelé Israël. Tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu. Et avec des hommes. Et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Il le bénit là. Jacob appela ce nom de Péniel. Dites après moi, Péniel. De vous asseoir. Acclame le Seigneur, s'il vous plaît. On peut acclamer la parole. Jacob demeura seul. Cet homme demeura seul. La Bible dit qu'il était avec Dieu et avec les hommes. Mais ici nous parlons d'un message qui dit finis ce que tu as commencé. Là où tu t'es arrêté, là où tu as vu que ça ne marche plus, là où tu as constaté que les choses ne tiennent plus dans ta vie. Le Seigneur te dit ce matin, cet après-midi, finis ce que tu as commencé. Alléluia. Le banana mène à bien. Le banana mène à bien. Le banana mène à bien. Dites amen que je parle. Dites amen que je révèle. Dites amen que je bombarde. Dites amen encore que je révèle. Alléluia. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Dites amen bien la musique. Dites amen très bien. Aidez-moi, aidez-moi les choses. Dites amen très bien. Dites amen bien. Levez-vous, 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 levez-vous. Vous avez dit, oh, alléluia. Dans
Alléluia. J'ai dit Alléluia. 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 Je dis Amen pourquoi? Alléluia. Alléluia. Vous. Alléluia pour vous la musique. Alléluia. L'église. Alléluia. Alléluia. Ton cœur. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Encore. Alléluia. On dit encore. Oh, Jésus. Tout ça là. Ah, tu continues à faire vos yeux d'Europe. Ah, et ça m'a dit. L'homme là, au nom de Jésus. Bon matin. Alléluia. Matao. Alléluia. Alléluia. Jacob demeura seul. La Bible dit, il vit avec l'Éternel. Alléluia. Cet homme est venu avec Dieu. Mais nous sommes en train de finir ce que nous avions commencé. Dans quoi? Il y a 4 choses importantes que je vais vous expliquer. Alléluia. 4 choses importantes. La première chose, finis ce que tu as commencé. 1. Dans tes projets. Dans les projets. Dis d'abord dans les projets. Dis encore dans les projets. Alléluia. Je vous montre très bien. Vous savez, la volonté de notre Dieu, notre Père, que nous puissions finir ce que nous avions commencé. Il y a plusieurs personnes qui ont eu des projets dans leur vie. Mais les projets n'ont jamais vu le jour. Alléluia. Tu as eu des projets dans ta vie. Tu as organisé des projets. Mais tu as constaté dans ta vie, les projets s'est arrêté. Mais ici, le Seigneur nous dit, finis ce que tu as commencé. Dites à la personne qui est à tes côtés, finis ce que tu as commencé. Mesdames et messieurs, le Seigneur est contre les gens qui commencent quelque chose et qui s'arrêtent à la route. Le Seigneur soutient des gens qui commencent des choses et qui arrivent à l'accomplissement. La volonté de celui qui t'a créé, que tu commences et que tu arrives à l'accomplissement. Finis ce que tu as commencé, les projets. Il y a 4 choses que je vais vous expliquer. Dans les projets, tu as plusieurs projets durant l'année 2018, de janvier jusqu'à décembre aujourd'hui. Mais tu as constaté que ta vie était luttée, combattue par un esprit. L'esprit qu'on appelle l'esprit de non-accomplissement. Cet esprit luttait contre ta vie afin que tu n'arrives pas à accomplir ce que ton cœur désire. Oui, tu as pleuré. Tu t'es posé les questions, Seigneur, pourquoi mes projets ne voient jamais le jour? Mais nous cherchons les causes ailleurs. Nous sommes la principale cause qui fait en sorte que le projet ne s'accomplit pas. Alléluia. Fais-moi très bien. Quelles sont les causes qui font en sorte que les projets de certaines personnes ne s'accomplissent pas? Où les gens commencent les projets s'arrêtent à la route. La première cause, je vais parler des 3 principales causes. Première cause qui fait en sorte que tes projets ne voient pas jamais le jour. 1. La distraction. Beaucoup de gens ne rentrent pas dans les projets, n'accomplissent pas les projets parce que ils sont très distraits. Pour que tes projets voient le jour, la volonté de celui qui t'a créé, tu dois bannir la distraction. Tu dois détruire la distraction. Combien de choses que tu as voulu faire? Combien de choses que tu as voulu réaliser? Bilan comme pour nous, les gars, ça dans la vie, depuis l'année Bandaki. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais fait. Pourquoi tu n'as pas arrivé à le faire? Parce que simplement, la cause là, tu étais distrait.
Dans la distraction, il y a plusieurs choses, plusieurs types. La distraction dans l'ambiance. La distraction dans écouter les gens. La distraction dans suivre la foule. La distraction dans plusieurs choses. Et cette distraction va faire en sorte que le projet que tu as planifié, ou tout ce que tu as planifié, n'a jamais vu le jour. Et tu arrives en décembre. Il est question que tu fasses l'introspection. S'il n'y a pas l'introspection, en réalité, tu ne comprendras jamais. L'homme prudent, la Bible dit, voit le malheur. Et celui qui est conscient dans sa vie prend une décision. Nous sommes au mois où nous allons faire le bilan. Ce mois de bilan, c'est là où tu dois comprendre tout projet que tu as eu et combien de projets ont vu le jour. Simplement, la cause, tu étais rentré dans la distraction. Deuxième cause qui fait en sorte que les gens n'arrivent pas à accomplir leurs projets, la peur. L'obanga kobanga. L'obanga kobanga. La peur fait en sorte que beaucoup de gens n'arrivent jamais à accomplir leurs projets. Parce que tu as peur. Tu ne peux jamais accomplir le projet que tu as. Plusieurs personnes à cause de la peur. Tu as eu peur et tu as remarqué le projet que tu as eu s'était arrêté. Parce que au bandaki, aux gens qui projettent au salakambo malamu, mais comme qui n'a pas moko au tchakini au banda. Dès lors on dit qu'au banda la carte projet na yo yaya. On commande à remarquer et peut-être ma cambo est de l'imoso et de l'imoso sauté. Ma cambo côté les mains. Pour la nuit au bandi. L'oba n'a pas bien. L'oba mène l'oba mène la volonté de ton Dieu. Cette volonté, c'est quoi? Toi, tu dois faire quoi? Accomplir le projet de ton cœur. Comprendre ce que ton Dieu fait. C'est lui qui t'a créé, veut que tu puisses détruire ou bannir la peur. Dis amen bien. Dis amen que je parle. Tu ne bannis pas la peur. Tu vas remarquer, malgré tes projets, le projet s'arrête. Dis à la personne qui est à tes côtés, bannis la peur. Plus tu as peur, plus aussi tu vas t'arrêter. Combien de tes projets s'est arrêté quelque part et tu n'as jamais arrivé à l'accomplissement ou à l'achèvement parce que simplement dans ta vie, tu avais peur. Il y a des gens qui ont peur qu'ils n'aient pas échoué. Vous savez, dans la vie, mesdames et messieurs, la vie est faite de haut et de bas. La vie est faite des moments où tu vas gagner, des moments où tu vas échouer. Il y a des gens qui ont peur de faire rentrer leur projet ou d'accomplir le projet simplement. Et la peur, les gens vont se moquer de lui. Les gens vont se moquer d'elle. On ne vit pas pour les gens. Dieu lui dit à ton genre. Tu n'as pas besoin de regarder les gens quand tu veux réaliser ton projet. La volonté de ton Dieu que tes projets s'accomplissent simplement. Et la principale personne qui peut accomplir le projet, c'est toi. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses, c'est toi-même qui dois les faire. Pas une autre personne. Dieu t'a créé pour que tu accomplisses les choses. Mais dès lors que tu t'arrêtes, tu constates que le projet ne va pas les jours. Parce que tu as placé la peur dans ton cœur. Le Seigneur ne sera pas d'accord. Jacob a avancé dans sa vie. Parce que Jacob n'a pas eu peur pour réaliser. Mesdames et messieurs, je vous parle des choses que j'ai expérimentées dans mon ministère. Vous savez, au Gabon, j'arrive entre Dieu, j'ai trouvé les autochtones, les hommes de Dieu. Mais le moment que je commence à passer les émissions à la télévision, c'est le moment où je n'avais pas encore la télévision pour moi, je pressais dans les télévisions privées. Mais dans une réunion des hommes de Dieu, il y a un homme de Dieu qui est venu me rapporter pour dire que il y a dans la réunion de ces hommes de Dieu, les porches de cette ville où tu es arrivé, les gens ont dit, il montre quoi? Celui qui est le vrai parleur, il montre quoi? Sa taille, il montre quoi? Celui qui a les gros yeux, il montre quoi? Celui qui regarde, il montre quoi? Et dès lors j'ai compris, c'était comme un esprit d'intimidation. J'ai dit non Seigneur, cet esprit va me pousser à aller plus loin. Que tout ce
que les gens peuvent parler contre toi soit un sujet ou un moyen pour que toi tu avances. Tu n'as pas besoin de voir ou de comprendre ce que les gens parlent contre toi. Et dès lors que j'ai compris, je dis Seigneur, je suis un désir, un terrain compliqué. Mais dans ma volonté, je ne peux pas fournir ou amener la peur dans mon cœur. J'ai avancé encore plus loin. Dieu a réalisé des grandes choses. Mesdames et messieurs, les projets que tu as commencé depuis janvier, voilà décembre. Dis-moi c'est quel projet que tu as réalisé. Finis ce que tu as commencé. En janvier, tu as eu plein de projets, tu as planifié, tu as eu trop d'idées. Et tous ces plans s'est arrêté à quel moment? Et à quel niveau? Qu'est-ce que tu en as fait? Et tout projet que tu as eu, simplement, 1, distraction t'a détruit. 2, la peur. Dites amen que je parle. Dites amen que je révèle. Amen. Ça rentre ou bien ça passe? Ça rentre ou bien ça passe? Alléluia. Dis encore de tout la peur. Troisième chose qui fait en sorte que tes projets ne voient jamais le jour, les reports. Dites amen avec moi, les reports. Mesdames et messieurs, écoutez-moi très bien. Vous savez, il y a des gens, tes projets ne voient pas le jour. Simplement parce que tu as un esprit de reporter ce que tu veux faire aujourd'hui. Plein de gens n'accomplissent jamais le projet parce qu'ils ont développé un esprit à cause de la peur, à cause d'imagination, à cause de trop de pensées, à cause de trop de raisonnement. La personne a reporté. Tu as toujours l'habitude de reporter. Des reports. Ce que tu veux faire aujourd'hui, je le ferai toujours. Jamais. Oh. Dis avec moi, évite ça. Dis encore, évite ça. Ce que tu veux faire aujourd'hui, je le ferai plus tard. Je suis allé dans une ville, ici en Europe. Il y a des gens qui m'ont dit non. Tu peux faire ça demain, tu peux aller dans ces voyages-là demain, tu peux faire ça demain. Je dis non. Ils ont dit, mais toi tu es comment? Tu es imposant ou bien tu es comment? Je dis non. Comme j'ai eu les projets de le faire aujourd'hui, je le ferai aujourd'hui. Je ne vais pas ramener ça à une date ultérieure. Ce qui détruit les gens, c'est ramener au lendemain ce que tu veux faire. Dites amen que je parle. La Bible dit que votre oui soit. Oui. Ce qui s'y ajoute vient. Hein? Combien de fois le diable taille parce qu'il sait que toi, à cause de la peur, tu reportes toujours. Plus tu reportes, plus aussi ça ne verra jamais le jour. Et le gens-là me regardaient. Dès que je suis allé, je dis, je pars aujourd'hui dans ces voyages. Je suis parti et je le fais. Quand je rentre, ils ont dit non, tu es un homme. Je dis non. Le diable combat plusieurs personnes dans les projets. Parce que simplement, ce que tu veux faire aujourd'hui, tu veux le faire plus tard. C'est pourquoi le projet s'arrête. Dites amen que je parle. Amen. Dites amen que je révèle. Amen. Alléluia. Amen. Finis ce que tu as commencé. Un, on a parlé de quoi? De projet. 2, dans le service. Ce que tu as commencé dans le service. Je pense que vous me comprenez, non? Amen. Je parlais, finis ce que tu as commencé. C'est qui peut m'aider? Qui peut m'aider? 1, on a parlé de quoi? Non. 1, c'est quoi? Madame, c'est très bien. C'est quoi? Les projets. Très bien. Dans les projets, on a dit quoi? Qu'est-ce qui détruit nos projets? La cause, c'est quoi? La cause, c'est la distraction, la peur et le dérèglement. Très bien. Comprenez? La distraction, la peur et les reports. Je ferai ça demain. Je ferai ça plus tard. Ah, je suis fatigué. Je vais faire plus tard. Le diable te gagne par là. Dites amen bien. Je vais faire plus tard. Je le ferai quand je veux. Je fais non. L'idée que tu as le même jour, il faut le faire. Vous savez, on peut reporter quelque chose si on réfléchit. Si on vient encore bien perfectionner, bien arranger la chose, c'est pourquoi on peut reporter. Ne reportez pas pour reporter. Dites amen que je parle. Amen. Deuxième chose, finis ce que tu as commencé. On a parlé 1 dans le projet, 2 dans le service. Dites à moi le service. Mesdames et messieurs, vous savez, le mot service ou servir est cité plusieurs fois dans la Bible. Alléluia. Alléluia. Le mot service est cité plusieurs fois dans la Bible.
Genèse 22, verset 11, la Bible dit, celui qui a l'habitude de faire du bien, il faut continuer à le faire. Alléluia. Le service, suivez-moi, alléluia. Le mot service, par son étymologie, ça veut dire que ce mot dans l'étymologie, dans son origine, c'est un mot tiré de verbe grec doulos. Doulos qui veut dire esclave. Alléluia. Finis ce que tu as commencé dans le service. Celui qui sert, c'est un esclave. Toi qui as l'habitude de faire du bien, il faut le faire. L'habitude, ceux qui ont l'habitude de pratiquer la justice, continue à le faire. L'habitude de pratiquer la justice, continue à le faire. Mais l'importance dans ta vie, la Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Finis ce que tu as commencé dans le service. Tu avais l'habitude de servir les gens, mais aujourd'hui tu ne le fais plus. Tu avais l'habitude de faire du bien, aujourd'hui tu ne le fais plus. Tu avais l'habitude de chanter pour le Seigneur, aujourd'hui tu ne le fais plus. Tu avais l'habitude de danser pour le Seigneur, aujourd'hui tu ne le fais plus. Tu avais l'habitude de servir les gens, aujourd'hui tu ne le fais plus. Où es-tu? Le Seigneur a demandé, il a dit, attends, où es-tu? Et ces services que tu avais de faire, l'habitude de faire du bien, mais aujourd'hui tu ne le fais plus. Vous savez, la Bible dit, la main qui rend service sera au-dessus de celle qui reçoit. Suivez-moi très bien. Le monde est fait par la loi d'investissement. Tu investis à rendre service aux gens, continue à le faire. La vie que vous voyez, une expression lingala dit, le rando ne paye pas. La vie que nous voyons, il faut toujours faire du bien. Toi qui rentrais service aux gens, aujourd'hui tu ne le fais plus. Le Seigneur te dit que tu n'as plus fini. C'est que toi tu avais commencé. Tu avais commencé à faire du bien aux gens. Tu servais les gens comme ton Dieu. Aujourd'hui tu ne le fais plus. Où es-tu? La main qui donne, la main qui rend service, sera au-dessus de celle qui reçoit. Vous savez, rendre service aux gens n'est pas l'esclavagisme, n'est-ce pas l'exploitation. Et toi qui rends service aux gens, tu seras toujours en haut. Quelle que soit ta dénomination. Toi qui rends toujours service, les gens ne seront plus comparables à toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu comprends, tu peux dire amen bien. Toi qui as l'habitude de rendre service, regardez-moi bien. Tu rends service, 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 tu rends service. Ce que tu fais, ça reste emmagasiné quelque part. Et les gens à qui tu rends service, vous devez comprendre. Regardez ça très bien. Regardez ça bien, vous allez constater. Ceux qui ont l'habitude de rendre service aux gens, les gens à qui on rend service ne sont plus comparables. Quels que soient leurs avoirs, ne seront jamais comparables à ceux qui les ont rendus service. Est-ce que quelqu'un comprend même ça? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Tu vas remarquer dans la vie de ces personnes-là, dans certains domaines, il peut dépasser celui qui l'avait rendu, mais il y aura certains domaines de la vie de celui qui a rendu service, mais celui-ci ne va jamais arriver à son niveau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un a dit, celui qui montre le chemin, les gens sont toujours. C'est biblique aussi. Je vous dis, toi qui as l'habitude de rendre service, fais-le. Moi j'ai rendu service aux gens au Gabon. Même si je suis dans l'embuscade de quelque part dans ce pays, même ma famille, Dieu dispose toujours les gens pour les rendre également service. Amen. Toi qui as l'habitude de faire du bien aux gens, continue à le faire. Amen. Les gens à qui tu rends service ne seront jamais comparables à toi. Amen. On ne fait pas la lutte pour dépasser les autres. Mais la volonté de ton Dieu, ce que tu fais, il faut le faire, mais il faut le faire très bien. Tu sers le pasteur, sers-le très bien. Tu sers ton Dieu, sers-le très bien. Tu sers à la modération, sers-le très bien.
Chaque domaine, là où on t'a donné faire, il faut le faire très bien. Parce que ce qu'un homme aura semé, les moissonnera. Ne dis jamais, moi je suis en train de servir pour quelqu'un dans la fraîcheur comme ça. Pourquoi? Non. Nada. La volonté de ton Dieu. Si tu rends service ou tu es en train de servir, il faut le faire très bien. De tout ton cœur, ton âme et ton esprit. Si tu sers les autres aujourd'hui, sache que demain, les gens te serviront. La Bible dit, celui qui sème, c'est aussi va moissonner. Alléluia. Et les gens qui tu rends service, tu n'es pas esclave quand tu rends service. Et demain, ta vie va toujours aller de gloire en gloire. Vous savez, le matériel ou le monde, tout ce que nous voyons passera. L'occasion, il faut le faire. Vous savez, même si tu as rendu service aux gens, les gens n'ont pas manifesté la reconnaissance. Ne dis jamais comme d'autres personnes disent rends-nous. Non, ça ne paye pas. Continue à le faire. La personne à qui tu as rendu service là, pense qu'il te prend comme l'esclave ou est en train de t'exploiter. Or que tu es en train d'attirer, la Bible dit dans Job, tu es en train d'attirer ses chances. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas moi l'apôtre qui le dit, la Bible qui le dit. Quelqu'un me comprend? Même si la personne te critique, te parle comment, continue à le faire. Alléluia. Tu as l'occasion, il faut le faire. Un moment, ton cœur peut être mal au cœur. Tu dis, Seigneur, je le fais toujours, fais-le. Rends service, ça te paiera. Et demain, tu seras toujours en haut. Ton niveau sera très haut. Ne sera jamais au même niveau que celui à qui tu as rendu service. Ce que je vous parle, ça va rester en vous. Quand vous allez regarder ça, vous allez voir. Vous êtes là, vous avez des parents, des gens à qui vous avez rendu service. Tu as dépassé ton argent, cette personne est arrivée. Généralement, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas toujours reconnaissantes. Dites amen que je parle. Dites amen que je révèle. La même personne à qui tu as rendu service commence à te critiquer. Commence à te parler mal. Vous savez, la vie que vous voyez, la plus grande importance. Un jour, je lis la thèse de votre pasteur. Il a dit, l'escalier, homme de Dieu, je dis que c'est ça. Qui t'a rendu à faire quoi? L'échelle qui t'a aidé à faire quoi? À monter. Ne les détruis pas, ne les garde pas. Tu as parlé quelque chose comme ça, j'ai dit ça au Gabon. Il a dit, cette échelle-là va toujours te servir à faire quoi? La vie, mesdames et messieurs, est faite de ça. Tu peux rendre service aux gens dans ce monde. Tu as dépensé des milliers d'euros et la personne n'a pas manifesté la reconnaissance. Sera la première personne qui va commencer à parler, à critiquer, à rentrer dans les groupes de personnes qui parlent mal contre toi. Ça fait mal au cœur. Ça dérange. Mais le ciel rentrera toujours. Dites amen que je parle. Le monde n'est pas reconnaissant. Toi qui auras service, tu dois comprendre une chose. Tu n'exploites pas les gens. Alléluia. Oh Zambé. Alléluia. La pousse, la forêt qui t'a donné la viande à manger. On ne le brûle pas. On ne consomme pas. Il faut laisser ça toujours. Un jour, cette forêt va te rendre, va encore te servir. Les gens qui t'ont aidé, il faut toujours être reconnaissant. Ils étaient à 10, ils sont partis. Une seule personne est venue dire, Seigneur, tu m'as purifié. Le monde est méchant. Rends service. Il y a des gens aujourd'hui qui pleurent, j'ai rendu service aux gens. Mais regarde ce que les gens ont fait. Et d'autres personnes, les autres ont bloqué la bénédiction d'autres personnes. La personne a dit, je m'arrête là. Parce que j'ai trop rendu service. Ne t'arrête pas, finis ce que tu as commencé. Dis encore à la personne qui a écouté, finis ce que tu as commencé. Tu avais l'habitude de faire du bien, continue. Tu avais l'habitude d'aider, continue. Peut-être la première personne que tu as fait venir ne t'a pas rendu service. Mais tu ne le fais pas pour avoir peut-être des trophées. Mais tu le fais parce que tu fais que tout avance pour tout le monde. Vous savez, je vous ai dit une chose ici. Celui qui aide quelqu'un, celui qui soutient les gens. J'ai vu ça même au Gabon. J'ai servi les gens, j'ai rendu service. Mon épouse avait la grossesse comme ça. Et il y avait des gens qui venaient. Et je les logeais. Et toutes ces personnes
personnes, même il y avait un temps, d'autres personnes commençaient à avancer. Moi, j'étais que dans mon coin. Mais je disais à tout le monde, on a rendu service. On n'attendait pas en retour. Mais à la fin, ces personnes-là, le niveau, la Bible dit, vous verrez le niveau entre Zorobabel. Le niveau n'est pas toujours pareil. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Il y a toujours quelque part, même si vous montez ensemble un peu, mais il y aura quelque part, jamais, nada. Vous ne serez pas au même dites amen. Vous ne serez jamais au même niveau. Lui qui t'a montré, il te montrera toujours le chemin. Il y aura toujours une voie où quelque part, tu vas toujours t'approcher de lui. Parce que c'est le ciel où Dieu avait arrangé que c'est lui qui te rend service. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 3. Je termine par 4 et on va prier. Finis ce que tu as commencé dans la prière. Alléluia. Jérémie 33, verset 3. La Bible dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses. Souvent, il y a des prières. Je vois mes tantes qui s'élèvent au milieu de la nuit quand les pasteurs engagent des prières. Et je suis là dans la chambre. Peut-être moi je suis en train de prier, mais je comprends comment ils sont sortis du salon. Et je sens toujours une voix qui parlait dans leur téléphone. Et je comprenais que c'était la prière de leur pasteur. Il engageait et puis le fidèle priait. Et je voyais cette fidélité. Je disais oui. Et l'autre, Tiffany, devait aller à l'école peut-être à 5 heures. Et sa mère aussi devait aller au travail à 5 heures. Mais je comprends comment la prière est en train de chauffer au salon. Je dis, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La prière paie. La prière, c'est la clé. La prière ouvre les portes là où le monde s'arrête. Le moment que toi tu t'arrêtes, la prière va t'ouvrir les portes. La prière, c'est la clé de ta vie, la clé de ta bénédiction, la clé d'ouverture. La prière fait en sorte que le projet ou le plan que les gens préparent contre toi s'arrête à cause de la prière. Parce que tu multiplies la prière, tu rentres dans la dimension de la prière. Même si dans ta famille les gens ont fait arranger les mauvais plans, le plan va retourner contre eux-mêmes. Ça va retourner contre eux-mêmes. Pourquoi? Parce que simplement, toi tu pries. La prière renouvelle quoi? L'intelligence. Là où tu es arrêté quelque part, là où tu vois que ça ne marche pas, à cause de la prière, Dieu te donnera le pouvoir de renouveler ton intelligence. Même là où tu sais, qu'est-ce que je dirais? À cause de la prière fera en sorte que tu vas parler, tu auras une bouche autorisée à cause de la prière. Tu t'amènes bien. Le moment que l'homme de Dieu engage la prière, les gens disent ça, c'est son travail. Tu es un homme. Alléluia. Je ne suis pas venu faire un culte de personnalité, mais je vous dis, vous savez, servir Dieu, c'est pas une mince affaire. Alléluia. Tant qu'il libère, gérer les gens, il doit travailler. Non, moi je suis ça depuis là-bas. C'est le frère là qui envoie et lui il envoie aussi. Et je dis non, c'est spécial. Et il est fait pour lui-même, ni pour son épouse et ses enfants. Il le fait pour l'église. Vous savez, la lutte d'un homme de Dieu, c'est afin que le cercueil ne rentre pas dans l'église. Sa lutte comme il est là, il veille pour que le cercueil ne rentre pas dans l'église. Vous comprenez le cercueil, c'est quoi? C'est quoi? La mort. La lutte quand il le fait, parce que le combat qui arrive à vos familles partout, ça commence d'abord chez lui. Ça attaque son épouse, ça attaque ses enfants. Et lui, il engage ces moments de prière afin que vous vous levez. La prière va vous aider, va vous ouvrir les portes. Et la prière va épargner l'église de la mort. Tu t'en très bien. Mais les constats, finis ce que tu as commencé, Yaya. Tu t'es arrêté quelque part. La vie de prière n'a plus sa place. Tu ne pries plus comme tu priais avant. Toi qui aimais Dieu, qui t'aimerais dans la prière, aujourd'hui tu ne le fais plus. Ton Dieu n'est pas d'accord. Voilà ces 18 heures de passer. Quel bilan?
Parce qu'il y avait une négligence de la prière. Quel bilan? Parce que tu n'as pas voulu servir, tu n'as pas voulu prier, tu as négligé la prière. C'est ce qui a fait en sorte que, pour que les choses avancent, ça n'avance pas. Tout ça là, c'est quoi? Fatigue, paresse. Salomon a dit, un peu croiser les bras pour dormir, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Salomon a dit encore, je suis passé près des champs débarrassés. J'ai constaté les ronces et les épines y croissaient. Pourquoi? Parce que simplement il y avait une négligence de la prière. Là où il n'y a pas la place de la prière, il n'y a pas la vie. Je prêchais dans plusieurs églises ici en Europe. Mais je trouve votre église, pasteur, il y a la vie. Vous savez le secret c'est quoi? C'est la prière. Alléluia. Je vous dis c'est la prière. Les gens regardent mon église, Feu de l'Éternel au Gabon. Les gens voient toujours, il y a plein de gens. Les autres ont dit non, ça c'est des fétiches. J'ai dit oui, les fétiches de la prière. Le matin que vous dormez, moi et mon peuple, on ne dort pas. On est que là dans la prière. Il y a des églises ici mortes. À l'air là, il n'y a pas de gens. L'année dernière, ça fait 2 ans ou 3 ans, j'ai prêché ici, n'est-ce pas? Et avant de venir prêcher ici, j'ai prêché dans 2 églises le même jour. Le matin, j'ai prêché dans une église. C'est un ancien pasteur. Mais comme au Gabon, en Afrique, quasiment, les gens m'appelaient, il faut voir tel homme de Dieu. Mesdames et messieurs, je prêchais le matin. Nous étions, les enfants étaient 7. Une ancienne église. Mais les grands, lui-même, sa femme, sa fille, et 2 personnes, ça fait combien? 5. Plus moi, visiteurs. 6. Oh, c'est un homme de Dieu grand, de Dieu qui arrive du Gabon. Comme il reçoit quand je rentre dans la ville Moulaï Nagalelo de Cotonou. Je rentre comme ça. Vous savez, les hommes de Dieu ont aussi des systèmes. Alléluia. Ils ont des regards un peu très compliqués. Tu rentres là, même si on gosse à la fierté, on s'en a fier. Dis avec que je parle. Dès que je rentre comme ça, je rentre. Vous savez, même quand je vais comme ça, je sais que les gens me regardent. Dis avec que je parle. Dis avec que je remarque. Quand je rentre comme ça, je rentre, je fais comme ça. Je fais descendre quoi? Ma main. Quand je rentre, je dis Jésus, oh mon Dieu. Je viens du Gabon. Un homme de Dieu qui prêche devant un membre de 500, 600 personnes. Je commence à réfléchir. Je dis après le culte aujourd'hui, je vais appeler mes amis qui sont dans d'autres pays là, pour les dire mon Dieu, ce n'est pas mauvais. Vous savez, il y a des moments où il faut encourager le travail des autres personnes. Quand quelqu'un a payé le prix, mesdames et messieurs, c'est ce qui donne la valeur. Mais c'est la négligence. Moi, étant même ici, même si je prends la question de rester ici en Europe, votre pasteur peut aller au Gabon. Je parle, les Gabonais me suivent. Même si je suis ici 1 an, 2 ans, 3 ans, avant que je dise, bon, je rentre maintenant en Afrique. Mesdames et messieurs, il y aura toujours la vie. Amen. Parce que j'ai laissé une base. Ils sont déjà dans l'intercession. Moi-même, dans tout pays où je passe, je suis dans la prière, je communique, je n'abandonne rien, je suis que dans la prière. Amen. Et ça fera que l'église aura toujours quoi? La vie. Dis avec que je parle. Dis avec que je révèle. Acclame pour toi-même, acclame pour toi-même, acclame pour toi-même. Alléluia. Dès que je suis rentré comme ça, ma taille a eu la honte, plus que même ma taille. Dites amen bien. La veste a eu la honte, plus que même ma veste. Dites amen bien. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe, le roi règne quand il y a les membres, quand il y a plus, quand il y a les gens. Le roi, tu ne peux pas régner s'il n'y a pas de gens. Alléluia. Mais on ne veut pas prêcher parce qu'on dit, non, on ne critique pas, mais on dit, on encourage. Donc si je dis, ah, c'est un ancien. Mais pourquoi ça? C'est la négligence. La négligence c'est quoi? La prière. Votre homme de Dieu se lève, il travaille, et son épouse également.
Mais s'il est question de son temps, moi je le suis, hein. Je suis ça toujours. Mais tu vas remarquer, c'est rare pour comprendre qu'il n'a pas engagé la prière la nuit. C'est vraiment rare. Il n'a pas encore. Entre nous. On vit bader. Ah. Pourquoi tu peux lui poser la question pourquoi il a maigri? Comment il va possible? Dis amen. Même si tu manges beefsteak dimensionnel, européen, français, mais la nuit, tu ris, hein? La nuit, il coupe le sommeil. Ça va déjà diminuer. Oh, grosseur, oh, quelque part, et puis ma qui me dérokita. Dites amen que je parle. Et il coupe le sommeil et du coup il commence aussi à faire quoi? À prier. Vous savez, prier là c'est la tête qui travaille. Il y a d'abord le naturel. La tête travaille aussi le spirituel. Parce que tu es en train de faire ce qu'on appelle la prière. Ces gymnastiques là, c'est aussi le combat, ce qu'on appelle le combat spirituel. L'état qui engage la prière. On va prier pour ceci. Oh, bien aimé. Vous savez comment il y a des combats aussi pour lui-même. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Oh, tu fais le gros dos, le gros dos. Tu fais le gros dos. Mais tu peux mourir. C'est à cause de ta prière. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais comment les combats. La guerre. Les combats, il y a les esprits des morts. Il y a les combats, les attaques. Il y a des gens qui coupent pas. Céphalée ou AVC. Oh. Tout ça là c'est quoi? Parce que simplement le pasteur a engagé de prière afin que dans son église il n'y ait pas de choses comme ça. La mort ne vient pas. Bien aimé, quand l'homme de Dieu là été regarder le bilan, Seigneur, j'ai enterré combien? Depuis 365 jours. C'est le temps des bilans. C'est parce qu'à cause des prières qu'il fait pour vous, c'est qui a épargné que la mort ne rentre pas dans l'église. Dites amen que je parle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Si c'était même aux États-Unis, les gens allaient acclamer fort. Acclamez encore. Oh. Il faut le prendre. Je prêche quand même à Paris. Je prêche à Paris. Oh, acclamez encore, acclamez. Oh, acclamez encore, acclamez, acclamez. Oh, acclamez. Oui. Là, je prêche à Paris. Tu t'amènes bien. Le secret que je vous donne, c'est ça. Même dans tout domaine de ta vie, le travail, oh non, que nous sommes. Oh mon Dieu, il y a des gens qui parlent de ça. Du coucou. Tu ne sais pas, tu vas dire quoi. La prière renouvelle même l'esprit. La prière te donne le moyen d'avancer, de progresser. La prière ouvre les portes. Si la prière fait en sorte que les choses avancent et progressent dans ta vie. La prière, la Bible dit, devant le juge, tu auras toujours quelque chose à dire. Dites après moi, il faut aimer la prière. Quatrième chose, pour terminer, je m'arrête là. Finis ce que tu as commencé. Dans la dîme et le sacrifice. Tombe la bobo. Soulève les mains, s'il vous plaît. Excusez-moi pour les gens qui ne comprennent pas le français. Soulève les mains. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Très fort, Seigneur Jésus. Que cette parole soit gravée dans mon cœur. Tu calmes maintenant. Finis ce que tu as commencé dans la dîme et... Qui peut me dire ça très fort? Dans la dîme et... Oh, tu es spécial, lève ton maman. Dans la dîme et... Sacrifice. À quoi? Un sacrifice. Très bien. Quand toi tu dis beaucoup amen, tu dis trop d'amen, tu es spécial quoi. Lève-toi.
Dans quoi? Finis ce que tu as commencé. Dans quoi? Dans les dîmes et les sacrifices. Alléluia. Vous savez, tu es spécial. Tu es spécial quoi? Excusez-moi. Il faut que tu es spécial. Viens un peu. Approche. On dit il faut que nous soyons finis ce que tu as commencé dans la dîme et le sacrifice. On va finir ce que tu as commencé dans quoi? Dans la dîme et le sacrifice. Acclame le Seigneur. Suivez-moi très bien. Mesdames et messieurs, mon Dieu, prends d'abord ce que tu as mis ça de côté. Mon Dieu, finis ce que tu as commencé dans la dîme et le sacrifice. Combien de fois tu as payé la dîme? Ça fait combien de temps, de mois tu as arrêté à payer la dîme? Ici, il y a des questions que les amens ne se taisent. Les amens doivent toujours avancer. Je vais parler 1. Je n'ai pas commencé, on l'a dit. Je vais commencer 1. Finissez que tu as commencé dans quoi? Les projets. 2. Dans quoi? Service. 3. Dans quoi? 4e, je m'arrête là. Finis ce que tu as commencé dans la dîme et le sacrifice. Mesdames et messieurs, suivez-moi très bien maintenant. Je vais m'arrêter là. Vous savez, Dieu c'est un Dieu de temps, de tout temps, de toute époque, de toute nation, de toute terre. Dites Amen bien. Amen. Comme il est Dieu de tout temps, il y a des gens qui paient la dîme périodiquement. Quand il arrive tel temps, il dit je ne paye pas. Quand il arrive tel temps, il dit je peux. Il y a des gens, quand il est dans tel territoire ou dans quelle nation, dans quel pays, je peux payer. Quand il arrive dans d'autres pays, la personne voit maintenant que je ne peux pas payer. Vous savez, Dieu, la parole de Dieu reste la même parole. Dieu est contre toi parce que tu avais commencé à payer ta dîme, mais aujourd'hui tu ne payes plus. Le Seigneur est contre toi. Pourquoi tes projets, pourquoi ce que tu as commencé depuis le début de l'année n'a pas vu le jour? Parce que tu n'as pas payé ta dîme. Tu avais bloqué. La Bible dit mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses de cieux. Amen. Regarde le bilan. Le mois a 365 jours. Que le mois, l'année autant pour moi, l'année aussi a 12 mois. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Combien de fois tu as payé ta dîme? Naturellement et spirituellement, suivez-moi. La dîme, c'est le 10e de ton revenu. En Israël, on peut tout manger. Mais on ne mange pas le 10e ou la 10e partie. Parce que c'est une partie réservée à celui qui t'a créé. Suivez-moi très bien. La dîme, c'est le noyau de l'avocat. C'est la graine de l'orange. Pour les gens qui me suivent bien. Amen. Dieu t'a laissé la peau dans l'avocat. Tu peux enlever. Il y a des jambes de bêtes qui peuvent manger la peau. Il t'a laissé la chair, tu manges la chair de l'avocat. Mais dans l'avocat, il y a une partie qu'on ne mange pas. On peut tout manger. Mais une partie qu'on ne mange pas doit retourner où? À la terre. Pourquoi ça retourne à la terre? C'est pour que ça connaisse ce qu'on appelle la loi des repos. La loi des repos et production. Pourquoi il y a la sécheresse dans ta vie ou dans tes affaires, dans tout ce que tu as voulu faire cette année? Tu n'as pas fait. Parce que tu n'as pas payé la dîme. Tu as mangé le noyau de l'avocat. Le noyau de l'avocat doit retourner à la terre. La terre, c'est la préfiguration de ton créateur. Et celui qui a dit, dès que tu prends le noyau de l'avocat, tu le mets dans la terre, ça connaîtra ce qu'on appelle la loi de reproduction.
Dès que tu manges le noyau de l'avocat, Dieu t'a laissé la chair et la peau. Mais toi, tu manges aussi le noyau, Yaya. C'est pourquoi tu vois, pour que la reproduction, pour que la prospérité, la grandeur, la richesse vienne encore dans ta vie, c'est difficile. C'est parce qu'il n'y a qu'une nuance. Dieu ne veut pas que nous soyons gloutons. La volonté de notre Dieu, que nous puissions donner la part qui nous revient. Combien de fois tu as payé ta dîme? À chaque fois que tu as l'idée de payer la dîme, tu consommes encore la dîme là. C'est comme si tu es en train de manger le noyau. Tu as l'idée de payer la dîme. Dès que tu arrives ici, l'idée, tu as perdu. Et dès que tu ressors, tu dis, ah, comme je n'ai pas payé, c'est peut-être la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que je paye. Regardez-moi, suivez-moi s'il vous plaît. Il y a des gens, comme tu n'as pas payé, tu dis, j'ai amené l'enveloppe, regarde-moi. Et la personne amène l'enveloppe et dit, moi je vais te donner ma dîme. Dès que la personne oublie, elle a dit, bon, peut-être c'est Dieu qui n'a pas voulu. La dîme, c'est la volonté du Seigneur. Tu ne payes pas la dîme, tu constates qu'il y a blocage. Toi, tu ne peux pas lire ces blocages, mais tu vas remarquer les blocages même dans la vie de tes enfants. Il n'y a pas les renouvellements d'intelligence, il y a toujours des problèmes dans les foyers. Tu vas constater que tout est mois, il y a eu que des troubles, tu n'as pas réalisé de grandes choses. Simplement parce que tu n'avais pas payé quoi? La dîme. Dis à la personne à tes côtés, paye ta dîme. Alléluia. La dîme, c'est le 10e de ton revenu. Dieu t'a laissé la chair, tu t'en lever. Il y a des gens qui mangent même la chair de l'orange. Même si on est gourmand comment. Mais tu peux manger la chair de l'orange. Mais tu ne peux jamais arriver aussi à manger même la graine de l'orange. Il faut payer la dîme. Finis ce que tu as commencé. Tu avais commencé même dans ton pays d'origine à payer la dîme. Mais aujourd'hui tu ne payes plus. Tu avais commencé à enlever la part du Seigneur. Aujourd'hui, tu ne le fais plus. Il a dit, c'est que je contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour, Yaya. L'amour que tu avais envers ton Dieu a payé ta dîme. Est-ce que la parole que tu avais reçue, c'était la parole originale? Cette parole, c'est ce qui a fait en sorte que tu deviens ce que tu es devenu. Les problèmes ne finissent jamais, Yaya. Le problème continue toujours dans nos vies. Mais la volonté de notre Dieu est que tu continues toujours à payer. Mais si tu dis, j'ai toujours des problèmes, tu auras toujours des problèmes. Mais ceux qui paient les choses qu'ils réalisent, mon frère, ma soeur, ça dépasse même les gens qui ne payent pas. C'est que Dieu te parle encore aujourd'hui. Finis ce que tu as commencé dans la dîme et le sacrifice. Amen. Et beaucoup de choses sont bloquées dans ta vie parce que tu ne sais pas comment libérer et donner. La dîme, c'est le 10e, bien aimé. Je vais bien expliquer ça très bien. Vous savez, dès que tu gagnes ton argent, avant de commencer les dépenses, enlève d'abord la part de Dieu. Il y a des gens dans leur pays, et des chantres, comme les chantres, vous êtes là. Êtes-vous tous là? Je vois, vous êtes des Françaises. Vous êtes peut-être nés ici. Mais il y a des gens, les musiciens, peut-être vous, je ne sais pas. Depuis le pays, tu étais un bon chrétien. Tu as enlevé la part de Dieu parce que tu étais fidèle. Le Seigneur regarde. Tu attendais quoi? Tu attendais arriver ici en Europe pour que tu arrêtes. Il a dit, c'est que je contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu vas constater les chrétiens. La personne était dans son pays, était fidèle à sa dîme. Même si on ne prêche pas, même si on ne parle pas, la personne enlevait toujours la part de Dieu. Même si elle gagne autant de milliers de dollars, la personne enlève toujours la part du Seigneur. Même si on lui paye comment, la personne enlève la part de Dieu. Mais dès lors, tu es arrivé ici, tu es rentré dans un système. Tu veux changer Dieu. Tu veux changer la volonté de ton Dieu. Dieu reste Dieu. Il est le même Dieu. Mais aujourd'hui, tu ne payes pas la dîme. Où es-tu? C'est ça la raison, les choses ne marchent plus dans la vie de plusieurs personnes. Enlève la part de Dieu. Vous savez, alléluia, alléluia, alléluia. Dites amen que je parle. Dites amen que je monte. Dites amen que je révèle. Dites amen bien. Je commence à atterrir. Dites amen très bien. J'ai parlé aussi j'ai parlé à la prière aussi. Il faut toujours dire amen. C'est que la volonté de ton Dieu. Vous savez, votre pasteur ne peut pas me donner le thème que je vais prêcher. C'est un homme de logique. Spirituellement. Vous comprenez bien, non? C'est un homme
Moi, quand j'arrive dans un pays, j'ai fait le voyage dans plusieurs pays en Afrique, même ici en Europe. Je prêchais à Rennes, je prêchais à Francfort, mais avant de venir ici, mais j'ai dit aux gens, si un homme de Dieu, je dis non, ce sont des personnes développées en esprit. On ne donne pas un tel. Et quand je viens, l'esprit va me montrer le besoin de l'église. Qu'est-ce qui fait en sorte que la bénédiction ne rentre pas? Qu'est-ce qui fait en sorte que les choses ne marchent pas? Souvent ici, quand je prêche, lui-même il est surpris de tel que je donne. En tant que leader, je passe dans les églises. Je montre aux gens comment accéder à votre bénédiction. Amen. Comment pouvez-vous faire pour que la mort ne rentre pas? J'ai expliqué la prière. Mais ici, j'explique. La Bible dit, comme tu ne payes pas la dîme, je donnerai l'ordre aux dévoreurs de vous menacer. Souvent, vous êtes menacés par les dévoreurs. Vous êtes menacés dans vos finances. Tu avais gardé quelque part dans ton compte, quand tu vas mettre la carte, il n'y a rien. Les dévoreurs ont pris. Tout cela pourquoi? Parce que tu ne payes pas la dîme. La dîme est très importante. La dîme ouvre les portes. La dîme bénit la vie de gens. Alléluia. Amen. Homme de Dieu. Papa. Homme de Dieu Santos. Le Dieu de la Bible me dit et me touche encore pour te dire, l'importance n'est pas peur de dire à ton peuple de donner pour Dieu. N'aie pas honte. Vous savez, si tu arrives dans mon église, je parle ici, les gens me regardent, ça passe dans les réseaux sociaux, vous allez trouver des procureurs. Les gens m'écoutent. Ma fille Valérie, que Dieu te bénisse. Elle est procureure. Deuxième procureur général des Port-Gentil. Procureur. Tu regardes, il y a des directeurs. Tu regardes, il y a des responsables. Tu regardes, il y a des gens dans les néants qui deviennent prospères. La prospérité là, ça vient pourquoi? Je n'ai pas la honte de le dire. Il faut donner à qui? À Dieu. La bénédiction vient quand on donne à qui? À Dieu. Les gens là sont devenus comme ça. Ils savent qu'en donnant à Dieu, les portes sont ouvertes. Il y a des gens, je suis pasteur là-bas, et je suis aussi étranger là-bas. Mais jamais je peux mettre là. Vous savez pourquoi les hommes de Dieu souvent ne parlent pas de ça? Parce qu'il y a des fidèles. Non. Moi-même, si je mets l'église en Europe, tu vois, je veux montrer aux gens, il faut que vous deveniez prospères. Dites amen bien. Dites amen très bien. Écoutez, non, dites amen que je parle. Et souvent, notre homme de Dieu, lui, il est simple, il a sa manière. Il y a d'autres liens. Parce que les gens ont trop failli, les gens ont fait trop de désordre. Alléluia. Mais l'homme de Dieu, il est calme, il ne parle pas. Mais quand l'homme de Dieu ne parle pas, et toi, tu avais l'habitude de savoir qu'il faut que je donne, et tu ne donnes pas, tu dis oui, c'est bien, oh. Chez nous, on ne parle pas de l'argent, oh. C'est bien, oh. On va être là-bas. Dis ta main que je parle. Il faut développer un esprit, c'est pas parce que l'homme de Dieu ne parle pas. S'il ne parle pas, vous allez voir. Oh, je suis prospère. Prospère, c'est voir de ta beauté. Prospère, la fraîcheur t'a pris quand tu mets la crème. Toi, tu deviens clair. C'est ça ta prospérité. Mais quand on regarde dans ton compte, rien. Terrer dans ton pays, rien. Construire, rien. Réaliser les choses, rien. Bilan, combien d'années? 10 ans. Dis quand même que je parle. C'est pas parce que papa ne parle pas, on dit, on n'est rien. Là-bas, c'est nous. Oh, oh, oh. Il ne dit pas même sa femme, rien du tout. Oh, Jésus. Si même les gens qui parlent, parce qu'il y a des gens qui disent, quand ils reçoivent dans les églises, ils parlent. Là-bas, on parle que de l'argent. Il n'est pas question de parler de l'argent seulement. Ici, je parle de l'argent. Je parle de quoi? De la dîme. C'est la loi. Jusqu'à la fin de ces mondes que vous voyez. Amen. Celui qui ne paye pas la dîme va constater les blocages dans beaucoup de choses dans sa vie. Amen. Alléluia. Paye ta dîme. Vous savez, quand ma femme est quittée en 2009, elle vient. J'ai roulé Renault Clio, petite voiture. Vous connaissez Renault Clio, non? Hein? J'ai roulé petite voiture, Renault Clio. Mais après quelques temps, Nissan Terrano. Je suis quitté en bas, je suis monté maintenant.
Terrano, c'est quoi? C'était une grosse voiture, non? Ça continue. Donc, c'est à chaque niveau que Dieu nous a menés, cela ne m'empêchait jamais à parler de quoi? De payer quoi? Non. Et après, nous sommes Terrano. Pachero, de côté. Après Pachero, je parlais toujours des dîmes. Après, Navigator, Lincoln, voiture américaine. C'est télécommandé. Ça s'ouvre seul. Tu fais ma serviette, tu dis attention, caméra te regarde. Malgré que je suis arrivé à ce niveau-là, Yaya, jamais je parlais toujours de quoi? De la dîme. Parce que quand je regarde, tout à l'heure, j'ai regardé comment votre pasteur a fait des grèves. J'ai vu aussi d'autres personnes car j'ai dit oui, c'est ça. Tu t'amènes bien. Tu t'amènes bien. Moi aussi là-bas, quand je garde, les fidèles gars, les procureurs gars, les directeurs généraux gars, les gens gars. Quand vous allez commencer à payer la dîme, il n'y aura plus de parking ici. Il n'y aura plus de place de parking. Tout cela, vous aurez des grands projets. Parce que vous payez la dîme. Vous payez la dîme. Alléluia. Paye ta dîme. Tu vas constater les choses vont s'ouvrir. Tu t'amènes bien. Tu t'amènes très bien. Plus tu payes la dîme, Dieu ouvre la porte. Mais si tu ne payes pas, finis ce que tu as commencé depuis ton pays. Partout, fini. Oh, les mois là, je paye. Tu commences à calculer Dieu. Celui qui fait le chant, il regarde jamais en arrière. Oh, je fais le chant. Je fais à combien de distance? Au Golépa. Tu vas te fatiguer. Parce que tu regardes la distance que tu as fait. Quand on donne à Dieu, on ne regarde pas ce qu'on a donné. Tu t'amènes bien. Alléluia. Combien de fois tu t'es sacrifié? Tu t'es occupé de ton pasteur. Tu rentres aussi dans sa maison. Il y a la maison de choses qui passent que nous là-bas. Quelqu'un rentre dans ma maison comme ça, il rentre dans la maison. Il dit non, ça fait déjà 3 ans ou 5 ans. Tout ça là, on doit faire quoi? Je dois enlever ça. Peut-être ce n'est pas 2 personnes ou 3 personnes. Ou c'est 2 ou 3 personnes qui s'engagent et disent non, tout ça ne passera pas. Même s'il ne le dit pas, il le fait la surprise. Ils enlèvent tout de la maison de l'homme de Dieu. Alléluia. Je vous dis la vérité. Si votre pasteur, même un pasteur ne dit pas, ne vous parlez pas. Parce que nous sommes humains. Alléluia. Et ça, souvent les gens, oh non, pourquoi il parle? Non. Alléluia. Je vais prier aujourd'hui pour les gens qui payent même la salle. Qui paye la salle là? Qui sont les personnes qui payent la salle? Je vais dire amen. Qui paye la salle? Écoutez, vous savez, dans la vie, hein, Dieu te donne les souffles de vie, la force. Et Dieu te donne tout. Tu as pour l'argent des enfants, tu as trop de privilèges. Vous savez, Dieu ne voulait pas venir ici. Je suis allé visiter ma famille, mes enfants dans une ville ici en France. Mais en rentrant, ma fille m'accompagne. J'avais déjà payé le billet pour venir, pour prêcher. Mais ma fille me dit, on s'est réveillé à 5 h. Je dis, papa, non, te dérange pas, moi je connais avec des badgeros, tout ça là. Je dis, il n'y a pas de souci. On est arrivé là où on peut prendre le bus, accompagné. Quand on arrive là-bas, c'est en retard. J'ai dit, ah. Le début commence à me dire, non, ne pars pas. Vous savez, quand tu veux venir réparer quelque chose, le diable ne sera pas d'accord. J'ai raté mon bus. Et du coup, ce qui me restait pour le transport, pour venir ici, c'était 50 €. J'ai pris 50 €, j'ai demandé à une dame, une blanche, elle a regardé dans l'internet, parce que c'était à 5 h. Elle a dit, il y a encore une place à 12h30. Oui, bliss ou quelque chose, je ne connais pas le nom de bus là. Quand il a regardé, il a dit, bon, c'est 20 €. 12h30. On avait 50 €. Ma fille commence à tourner. On a demandé, devant le système de cartes, là, vous comprenez. Nous avons liquidité. Il a dit, bon, je n'ai pas, vous rendre 30 € pour vous donner le numéro de billets. Elle est partie à Lyon. Et nous sommes restés. Quand ma fille montre comme ça, papa, je constate que quand elle revient, on a dû faire la monnaie. On part dans un café pour prendre le café à 5 h là. Quand je fais rentrer la main comme ça, sur le pièce, elle fait rentrer dans sa poche les 50 $ à comment? Perdu. Je suis tombé. Et d'abord j'ai raté le bus. Les 50 $ qui m'est resté pour peut-être le transport et tout ça va venir ici, c'est aussi comment? Perdu. Ma fille me regarde. Je laisse à toi. Papa, c'est à cause de moi. Je dis non.
Je dis non, je connais le système. Je connais. Comment l'ennemi fait? Il veut me décourager. Pour ne pas que je puisse faire quoi? Aller. J'ai appelé maman. J'ai dit non, je vais appeler Pasteur Santos pour dire que non, je ne viens pas. Non! Il aura plus confiance en toi. Ça, c'est ma femme qui me dit. Fais tout, il faut que tu parles. Regarde, il a envoyé, il a bien annoncé et tu ne pars pas. J'ai dit non, tu peux lui dire non, lui il est bidozère, il peut toujours prêcher. Ma femme me dit non, fais tout, il faut que tu parles. Vous comprenez un peu, non? Oui, bon, je le connais. Même si je ne connais pas. Parce qu'un homme de Dieu, s'il est apte à beaucoup de choses, on le connaît. Alléluia. S'il est mou, on sait que lui là, mou. Si je ne venais pas, lui-même il bombarde aujourd'hui. Je lui ai dit, mais elle a dit, non, il faut que tu parles. Il fallait créer les miracles. Alléluia. Vous voyez, non? Je suis resté, les miracles, on a pris, j'ai pris ma carte, on a regardé un peu avec peu d'argent, et puis on a pris, j'ai pris le billet. Je suis resté, je venais, j'ai dit non, gloire à Dieu. Vous voyez, si je ne venais pas, Dieu savait, l'ennemi savait qu'il y a des réparations. Certaines réparations à l'église. Et c'est pourquoi il voulait me décourager. Nous sommes au mois de décembre, c'est quel bilan que tu fais? Combien de fois tu as payé la dîme et tu ne payes plus? Tu as voulu donner à Dieu, tu ne donnes pas. Tu devais aider ton pasteur, soutenir ton pasteur, tu ne le fais pas. L'habitude que tu avais dans un territoire, chez toi ou quelque part, Dieu reste le même Dieu. Aujourd'hui, tu ne le fais plus. Quand je regarde mon pasteur, vous savez, excusez-moi, quand je regarde tes robes, je vois la manière, je dis non, c'est unique. Pourquoi je dis c'est unique? Parce que je suis venu une fois et je regarde encore, quand je me dis, oh, ça c'est spécial. C'est-à-dire que la tenue là, j'ai de la confection là, oh c'est spécial. Pourquoi je dis c'est spécial? C'est ça, la femme de l'homme de Dieu. Et toi aussi, tu peux participer dans sa vie. Quand bien même elle travaille. Alléluia. C'est pour ta bénédiction. Amen. Je vous ai dit, même quand je suis arrivé à un niveau très haut, je disais aux gens toujours, payez. Vous serez comment? Béni. Même si elle est déjà forte, elle est comment? Investie dans sa vie. Dieu te bénira. Amen. Tu peux aller chez ton pasteur. Mais moi, comme l'année là, vous savez, les moments comme ça, moi je suis ici en Europe, mon Dieu. Si c'était en Afrique, les moments de fin de l'année comme ça, les fidèles luttent pour bénir l'homme de Dieu. Je vous dis, à ce moment-là, les autres, papa, il y a des gens qui prennent l'engagement, 3 ou 5 personnes, on va changer ta voiture. Les autres vont regarder là-bas, on va changer la maison, les salons. Les autres vont regarder, on va changer ceci. Les autres, le carburant. Les autres, je vais mettre des gaz. Les autres, bien aimé, on a vu des choses. Comment Dieu fait? Mais on n'est pas là pour ça, mais on explique aux gens pour votre bénédiction. Si tu ne le fais pas, tu vas remarquer que les choses seront toujours bloquées dans ta vie. Bien avance. Il y a des engagements que tu peux prendre. Et mon Dieu te bénira. Alléluia. Dis après moi, finis ce que tu as commencé. Amen. Lève tes mains. Tu dis après moi, Seigneur Jésus, tu as parlé à mon esprit. Tu as parlé à ma vie. Seigneur, c'est la parole de la réparation. La parole de la réparation. M'aider, me soutenir pour l'avancement, pour la progression. Oh Dieu, soutiens-moi au nom de Jésus. Amen. Regardez-moi. Vous savez, je vais prier pour les gens qui payent à ça. Ça peut s'arrêter là. On peut arrêter à filmer.